Bonjour, ce matin, nous continuons à prier les prières de Paul et nous allons continuer aussi à grandir, à graduer en gratitude. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle aventure! Qui aurait pensé, certainement pas moi, qui aurait pu le prévoir, au tout début de la pandémie, il y a presque un an jour pour jour, alors que juste quelques semaines avant un an, j'avais eu ce fardeau, ce désir de vous accompagner. Alors je me suis dit, alors pendant jusqu'à la fin de la pandémie, on va être là en ligne avec des cafés matinaux et on est là presque à quelques jours d'un an plus tard et le décor a changé un peu. On essaie de monter un peu le décor, mais surtout, notre passion est demeurée la même. Notre cœur est le même d'essayer de vous communiquer, de prier avec vous, d'avoir cette connexion avec vous, à tout le monde de Nouvelle Vie, à Longueuil, mais aussi Nouvelle Vie sur tous nos sites, à chacun d'entre vous au Québec et partout à travers la francophonie. Et quel sujet extraordinaire de prier les prières de Paul et de continuer à prier les raisons de prier avec gratitude, avec reconnaissance. N'oubliez pas que votre attitude de gratitude va déterminer votre altitude dans vos relations, dans votre mariage, avec vos enfants. Est-ce que vous avez cultivé un cœur reconnaissant? Au travail, en leadership, en ce moment, pendant cette pandémie, le leader doit avoir ce cœur de gratitude, de reconnaissance qui focalise sur ce qui est bien, sur les bonnes choses. Et on regarde ensemble, l'apôtre Paul a plus d'une quinzaine de fois prié pour la reconnaissance, pour cette dynamique d'un cœur de gratitude et nous donne les raisons pour lesquelles nous devons avoir un cœur d'action de grâce. On a vu ensemble action de grâce et reconnaissance pour nos proches. Et aujourd'hui, on continue ensemble un cœur d'action de grâce, de reconnaissance pour ses promesses. Vous savez, la gratitude, la reconnaissance, c'est une attitude qui pousse à éprouver vivement le bienfait est reçu et à s'en souvenir et à se sentir redevable envers le bienfaiteur. C'est un sens de reconnaissance et aussi, c'est bien sûr, identifier, connaître à nouveau. Revenir à connaître, à être conscient à nouveau des bénédictions. Et l'apôtre Paul dit, soyez conscients des promesses, des différentes promesses de Dieu. Le 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 11 à 14, il nous en donne une qui est fabuleuse, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses plans. Je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu. Je le remercie avec des actions de grâce continuelles, parce qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Il y a un lien important ici entre action de grâce, le cœur reconnaissant et même le combat spirituel. Nous ne sommes pas ignorants des plans de l'ennemi de nous rendre ingrats, de nous aveugler aux belles choses qui prennent place dans nos vies et surtout de nous garder loin, aveugles et de nous garder sourds, de nous garder aveugles aux promesses de Dieu. Alors l'apôtre Paul dit oui, je suis continuellement avec un cœur je rends grâce à Dieu continuellement pour ses promesses et il nous donne cette promesse qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Il y a plus de 8000 promesses de Dieu dans la Bible et je veux vous défier de manière très pratique à cultiver, à mémoriser les promesses de Dieu, à vous faire un journal. Moi, j'ai des promesses de Dieu dans mon journal de bord depuis des années, dans mes lectures personnelles. J'ai différentes pensées, mais j'ai une catégorie promesses de Dieu et que je relis, j'en ai plusieurs que j'ai mémorisées, que je peux dire à voix haute, des promesses, la parole de Dieu qui renouvelle mon cœur. Une fois par semaine, au moins, je m'arrête et je fais comme 20-30 minutes en prière où je marche avec mon cahier de promesses. Je rappelle à mon cœur les promesses de Dieu et je suis toujours boosté. Je suis toujours fortifié alors que je mets mon regard au diapason, non pas des pertes ou des peurs, mais des promesses de Dieu. Vous savez, on peut avoir à connaître plein de choses. Moi, ici au Québec, il y a ce qu'on appelle un pool de hockey. Alors, c'est tout le monde qui a fait sa liste de joueurs dans la Ligue nationale et tout ça. Et tous les amateurs de hockey ont des poules de hockey. Et je parlais avec un père, son fils et son petit-fils et qui me racontait comment ils connaissent tous les joueurs, toutes les stats et tout. Et c'est formidable, c'est un hobby génial.
mais nous avons besoin d'avoir... la question que je me posais, la question que je me pose, c'est est-ce que toi, comme chrétien, tu parles plein de choses que tu connais dans l'actualité partout, mais est-ce que tu connais les promesses de Dieu? Est-ce que tu prends le temps de te nourrir des promesses de Dieu? L'apôtre Paul dit, moi, je rends continuellement grâce à Dieu parce qu'il nous fait toujours triompher par ses promesses. Mais j'ai besoin d'avoir cette discipline d'aller chercher les promesses de Dieu, de les mettre. Voici, comme dirait Jérémie, ce que je vais repasser dans mon cœur. Et là, il se met à citer les promesses de Dieu. C'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alors, prière d'action de grâce et de reconnaissance pour nos proches. On a vu la dernière fois pour ses promesses. Action de grâce et reconnaissance pour son pardon dans nos vies. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 12 dit, « Je rends grâce, je remercie, je suis plein de gratitude à celui qui m'a fortifié en Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Et là, Paul se rappelle le pardon de Dieu, qui était auparavant, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'étais dans l'ignorance. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. Et Paul continuera en disant, j'ai obtenu pardon. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 16, j'ai obtenu pardon, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse faire voir en moi toute l'ampleur, toute l'étendue de sa patience, de sa miséricorde, de son pardon, afin de servir d'exemple à tous ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle au siècle des siècles jusqu'à nous aujourd'hui. C'est tellement important de s'arrêter. L'apôtre Paul, même après plusieurs décennies de ministère, de service pour Dieu, avait un sens aigu, non pas de culpabilité de son passé, mais de l'extraordinaire pardon que Dieu avait eu envers lui. La grâce de Dieu, le pardon de Dieu. J'ai cette dynamique de reconnaissance pour simplement mes fautes qui ont été effacées, pour le fait que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'était quand la dernière fois que vous êtes arrêté pendant cette pandémie, alors qu'on peut regarder à tout ce qu'on n'a pas, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui nous est empêché, tout ce qui nous est enlevé. Vous êtes arrêté pour dire, Seigneur, je veux te rendre grâce pour ton pardon, pour ton amour dans ma vie, pour ce que tu m'as pardonné, pour ton pardon qui se renouvelle à chaque jour. Arrêtez-vous aujourd'hui pour cette prière d'action de grâce pour nos proches, pour ses promesses, pour son pardon, action de grâce et reconnaissance pour sa provision. C'est des choses très simples aujourd'hui, mais tellement facile à oublier, à mettre de côté sa provision dans ma vie. Philippiens 4, versets 11 et 19. « Car j'ai appris à être heureux dans le contentement, ce n'est pas un mot populaire en 2021, et en paix de l'état où je me trouve. À notre Dieu et Père soit la gloire et l'action de grâce au siècle des siècles, car mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Prier avec action de grâce pour la provision de Dieu. C'est un des paradoxes lorsqu'on voyage beaucoup. Moi, j'ai voyagé énormément dans des pays défavorisés, des pays en développement, des pays qui avaient vécu tremblements de terre, famine du continent africain à Haïti, au Bangladesh et différents endroits du monde, d'extrême pauvreté. Et c'est particulier, mais c'est souvent les chrétiens dans les pays les plus en difficulté qui ont les cœurs les plus reconnaissants pour les choses les plus simples de la vie. Et l'inverse est vrai. C'est souvent nous, en pays occidentaux, où nous avons une abondance, une provision de Dieu, qui avons les cœurs les plus ingrats. Dans cette société de consommation, toujours à la recherche, toujours en manque du prochain item, prochain gadget et prochaine satisfaction au niveau matériel. En pandémie 2020-2021, si vous êtes comme moi, dans un endroit du monde où en ce moment nous sommes nourris, nous avons l'eau courante, nous avons un toit, nous avons une éducation, nous avons une sécurité, nous avons espoir pour l'avenir, nous sommes parmi un pourcentage de bien minime dans le monde. Il y a en ce moment cette pandémie qui frappe dans toutes sortes de pays où la pauvreté était déjà extrême. Moi, j'ai été des bidonvilles mexicains ou d'un endroit qui s'appelle Garbage City, une ville de détritus et de déchets en Égypte, à bien sûr certaines saisons pires que pire en Haïti, de pauvreté extrême, ou comme j'ai mentionné au Bangladesh, ou dans des montagnes du Népal, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, aucune école, aucun service humain. Et j'y ai trouvé
J'ai trouvé, lorsqu'on est frappé par ces pays-là, un important besoin de m'arrêter pour dire, Seigneur, merci pour ta provision dans ma vie. En cette pandémie, tu regardes en ce moment sur ton appareil électronique, tu es dans ta maison, tu as une voiture, tu manges à ta faim. On est tous à essayer de trouver des façons de perdre du poids parce que nous mangeons trop. Nous avons de l'éducation, nous avons une sécurité, nous avons des soins de santé. Nous avons de nous arrêter un moment pour dire, Seigneur, merci pour ta provision dans ma vie. Comme Paul de prier, j'ai appris, l'apôtre Paul ne dit pas que ça lui est venu facilement, mais j'ai appris à être heureux, à un contentement dans l'état où je me trouve. À notre Dieu soit la gloire au siècle des siècles, car il pourvoira à tous nos besoins. Il a pourvu, il pourvoira à tous nos besoins. Alors nous prions avec reconnaissance pour nos proches, pour ses promesses, son pardon, sa provision. Et je vais terminer avec ceci. Nous prions avec reconnaissance, action de grâce et reconnaissance pour la parole que j'ai reçue et pour toutes les personnes qui ont béni ma vie. L'apôtre Paul priait pour la parole, la richesse de la parole qu'il avait reçue. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en reconnaissant la parole de Dieu, elle est devenue agissante en nous qui croyons. Arrêtez-vous un instant, pensez-y. C'était quand la dernière fois que vous avez simplement dit, Seigneur, je te remercie pour la parole que je reçois. Je vais prendre un risque, là. Je ne veux pas avoir l'air je veux pas avoir l'air vaniteux, orgueilleux, quoi que ce soit. Je veux juste vous parler simplement. Moi, comme simple croyant, je suis reconnaissant pour la parole qui émerge de Nouvelle Vie. Tout ce que nous avons en ligne pendant cette pandémie, tous les enseignants, toutes les prédications, tous les messages, tous les cafés matinaux, tous les défis 2021, la richesse de la parole de Dieu et de le personnaliser, de réaliser à quel point cette parole, lorsqu'elle a été reconnue, lorsqu'elle a été reçue dans ma vie, elle est devenue agissante en moi. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter pour dire merci Seigneur pour ta parole dans ma vie. Toutes ces années, cette parole continue à m'éblouir, à m'enrichir, à me défier, à me changer, à me percuter, et aussi pour les personnes qui ont béni et enrichi ma vie. Dernier verset ensemble, 1 Thessaloniciens 1, versets 2 à 4. 1 Thessaloniciens 1, 2 à 4. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse, on n'a pas arrêté de se rappeler, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la persévérance de votre espérance devant Dieu et envers nous. L'apôtre Paul avait lui aussi autour de lui, bien sûr, comme nous, des gens qui l'ont déçu, des gens qui l'ont blessé, des gens qui l'ont trahi, des gens qui l'ont abandonné. Mais il choisissait de voir, de regarder, de reconnaître, de connaître à nouveau, d'avoir une action de grâce, de remercier Dieu et les gens pour ceux qui ont été des bénédictions dans sa vie, pour ceux qui sont un apport à sa vie, bénissent sa vie, encouragent sa vie, des gens qui l'œuvre de leur foi, le travail de votre amour, la persévérance de votre espérance devant Dieu et envers nous. Moi, aujourd'hui, je m'arrête pour rendre grâce à Dieu pour vous. Pour rendre grâce à Dieu avec un ami technicien qui m'aide à vous présenter ces cafés matinaux. Rendre grâce à Dieu pour la fidélité du peuple de l'Église Nouvelle Vie, pour des gens qui sont bénissants, des gens qui ont été un encouragement dans ma vie, qui ont été une force dans ma vie, qui ont été une source d'inspiration dans ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne une minute en terminant et en priant ensemble cette prière d'action de grâce, la prière de Paul, prière d'action de grâce, de reconnaissance. Seigneur, pour ces gens qui sont tout près de nous, mais aussi pour tes promesses, si riches, si abondantes. Cette semaine, je veux m'arrêter pour revenir à tes promesses, lire de tes promesses, m'approprier tes promesses, te remercier pour tes promesses, pour ton pardon sans limite dans ma vie. Je ne serais rien sans le pardon de ton pardon, mon Père, mon Dieu. Et aujourd'hui, je veux te remercier avec action de grâce, Seigneur, pour ta provision, pour le fait que nous ne manquons de rien. Il y a toutes sortes de choses difficiles dans cette pandémie, mais nous sommes parmi les riches, nous sommes parmi les privilégiés de ce monde, de cette planète. Alors, on s'arrête pour te dire merci pour ta bonté. Merci pour toute l'abondance qui est sur nos vies. Merci pour ton pardon. Merci pour ta provision. Merci pour ta parole. Merci pour ces personnes qui sont de si grandes bénédictions dans ma vie. Je les nomme. Vous allez les nommer cette semaine, nom par nom. Je les nomme et je les remercie eux-mêmes. Et je te remercie, toi, mon Père, et continue à cultiver. Seigneur, garde-moi loin de l'ingratitude et dans un cœur de reconnaissance devant toi. Au nom de Jésus, amen
et amen. Bonne journée. Marchez dans la reconnaissance et la gratitude.